Salut tout le monde. On va en parler sur tous les matchs du week-end. On va commencer par Galatasaray. Galatasaray a gagné face à Fatih Karagümrük 3-0, un but de Barış Alper Yilmaz, un but contre son camp, contre son camp de Fatih Kuruçuk et un but de Mauro Icardi pour les Chimbombes, un carton rouge de Marius Trésor pour Fatih Karagümrük. Alors, première période, ça a été bien, mais sans plus. 10 minutes après le coup d'envoi de la première période, on inscrit le but du 1-0. C'est Barış Alper Yilmaz qui le marque, le but du 1-0. Et après le 1-0, Fatih Karagümrük s'en est créé deux occasions. Et après, et après, carton rouge pour Marius Trésor après sa faute horrible sur Davinson Sanchez. Euh, il a carrément marché ou voire même écrasé et carrément le côté du tibia, mais heureusement pour Davinson Sanchez, mais heureusement que Marius Trésor reçoit le carton rouge. Euh, donc après le carton rouge, on s'est créé une tonne d'occasions, mais une tonne d'occasions, que ça soit l'occasion de Mario Lemina, euh, et notamment l'occasion de Lucas Torreira. C'était la première période. La deuxième période, ça a été ultra bien. Donc, on s'est créé quelques occasions. Fatih Karagümrük s'en est créé une seule occasion. Pareil pour nous, jusqu'à que on inscrit le but du 2-0. C'est un but contre son camp de Fatih Kuruçuk. Donc, après le 2-0, après le 2-0, 13 minutes plus tard, plus tard, on inscrit le but du 3-0. Du 3-0. C'est Mauro Icardi qui le met le 3-0. Après le 3-0, euh, Fatih Karagümrük s'en est créé une seule occasion. Pareil pour nous. Donc, c'était la deuxième période.
À part ça, c'est tout. On va parler de Wolverhampton. Wolverhampton. Wolverhampton a perdu face à Manchester City 4-0. Un doublé d'Erling Haaland, un but, un but de Tijani Reinders et un but de Ryan Cherki. Première période, ça a été catastrophique. La première période. Donc, euh, donc, Manchester City s'en est créé deux occasions. Deux occasions d'Erling Haaland. Nous, on s'est créé euh, deux occasions. L'occasion de Jorgen Strand Larsson et l'occasion de Jean Richner Bellegarde. Et après, et après, on encaisse, et après, on encaisse le but du 1-0. C'est Erling Haaland qui le met le 1-0. Après le 1-0, 3 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, on encaisse le, le but du 2-0. C'est Tijani Reinders qui le met le 2-0. Et après le 2-0, Manchester City s'en est créé deux occasions, donc les occasions d'Erling Haaland. C'était la première période. La deuxième période, c'est la même chose. C'est la même chose, la deuxième période. Catastrophique. On s'est créé une occasion, pareil pour Manchester City. Pour Manchester City, pareil pour nous. Et après, et, et après, on encaisse le but du 3-0. C'est Erling Haaland qui met en plus le but du 3-0 et en plus son doublé. Après le 3-0, on s'est créé quelques occasions et après on encaisse le but du 4-0. C'est Ryan Cherki. Et oui, Ryan Cherki qui met le 4-0. Après le 4-0, on s'est créé quelques occasions, notamment l'occasion de faire Lopez. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de l'Athletic Bilbao qui a gagné face au FC Séville 3-2. Un but sur penalty de Nico Williams, un but de Marwan Sanadi et un but de Robert Navarro pour l'Athletic Bilbao, un but de Dodi Lukebacho et un but de Lucien Agoumé pour Séville FC.
première période, ça a été bien, ultra bien. On s'est créé deux occasions. Pareil, euh, pour le FC Séville, bon, ils se sont créés une seule occasion. Ils se sont créés une seule occasion. Nous, on s'est créé une tonne d'occasions, que ça soit l'occasion de Nico Williams et l'occasion d'Aitor Paredes. Et après, quelques minutes plus tard, penalty pour l'Athletic Bilbao. Pour l'Athletic Bilbao. Après une faute de Juanlu Sanchez sur Nico Williams sur la surface de réparation. Donc, penalty. C'est Nico Williams qui s'en charge. Résultat, on inscrit le but du 1-0. Après le 1-0, 7 minutes plus tard, on inscrit le but du 2-0. C'est Marwan Sanadi qui marque le 2-0 en mode renard des surfaces. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été, allez, ça a été limité à la fois du catastrophisme et à la fois du bien. Donc, ça a été limité. Euh, on s'est créé deux occasions. Deux occasions. Le Séville FC s'en est créé une seule occasion et après, on encaisse le but du 1-0, du 2-1, excusez-moi. Je m'en excuse déjà. Le but du 2-1, c'est Doji Lukebakio qui le met le but du 2-1. Donc, je m'en excuse encore une fois. Donc, après le 2-1, euh, le Séville FC s'en est créé une tonne d'occasions, notamment l'occasion de Accor Adams. Et après, et quelques minutes plus tard, on encaisse le but de l'égalisation de partout. C'est Lucien Agoumé qui le met le but de l'égalisation. Après le 2 partout, 9 minutes plus tard, on inscrit le but, le but du 3-2. C'est Robert Navarro. Robert Navarro qui met le 3-2. Donc voilà. Après le 3-2, Séville FC s'en est créé la dernière occasion. Donc, c'était la deuxième période. La deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler du PSG. Le PSG a gagné face au FC Nantes 1-0, un but de Vitinha. Première période, on s'est créé une tonne d'occasions. Les occasions de Bradley Barcola, les occasions de Gonzalo Ramos,
et même l'occasion de Kang In Lee. Et après, le FC Nantes s'en est créé une seule occasion. Nous, on s'est créé aussi une seule occasion. Donc, l'occasion de Gonzalo Ramos, qui ressemble presque à l'occasion de Paoletta à l'époque. Mais la seule différence, c'est que l'occasion de Paoletta a, dans une trajectoire différente, ça fait but. Contrairement à l'occasion de Gonzalo Ramos, ça a été capté par Anthony Lopez et atterri sur carrément, carrément vers, vers la barre transversale. C'était la première période. La deuxième période, ça a été, ça a été bien. Ça a été bien. La deuxième période, euh, le FC Nantes s'en est créé. Bon, nous, on s'est créé une tonne d'occasions. Le FC Nantes s'en est créé une seule occasion. Et après, on inscrit le but du 1-0. C'est Vitinha qui le met le 1-0. Après le 1-0, quelques minutes plus tard, Gonzalo Ramos qui marque le 2-0, mais malheureusement, ça a été refusé parce que il y a un soi-disant hors-jeu. Donc, bon, après j'ai vu, il y a, il y a pas du tout hors-jeu. Donc, et après, le but refusé, on s'est créé quelques occasions. Et le FC Nantes, et le FC Nantes s'en est créé euh, deux occasions euh, dans les temps additionnels. Donc, c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler du FC Porto. Le FC Porto a gagné face à Gilles Vicente 2-0. Un but de Victor Froholt et un but de Pepe Aquino. Première période, ça a été bien. Donc, euh, ça a été bien. Donc, euh, on s'est créé une seule. On s'est créé une occasion pareille pour Gilles Vicente, nous aussi. Et après, on inscrit et, le but du 1-0. C'est un but de Victor Froholt sur un corner de Gabri Veiga. Donc, après le 1-0, on s'écrit quelques occasions. Donc, l'occasion de Samu Ageoa et l'occasion de Pepe Aquino. Euh, Gilles Vicente s'en est créé trois occasions. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien, mais sans plus. Donc, euh, donc, 2 minutes après le coup d'envoi, le coup d'envoi de la deuxième période,
on inscrit le but du 2-0. C'est Pepe Aquino qui marque le 2-0 sur un centre merveilleux de Zaidou Sanoussi. Et après, le but du 2-0. On s'est créé quelques occasions, pareil pour Gilles Vicente. Nous, on s'est créé une tonne d'occasions, notamment les occasions, les deux occasions de Rodrigo Mora. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, voilà. C'était la deuxième période. La deuxième période. À part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse, je vous laisse et merci beaucoup.